La deuxième étape dans le processus de la digestion s'appelle la déglutition. Et la déglutition correspond à la phase pendant laquelle le bol alimentaire est véhiculé de la bouche vers l'estomac. C'est un acte complexe et séquentiel qui va se réaliser en 3 temps. Nous avons un temps buccal, un temps pharyngien et un temps œsophagien. Avant de parler de ces 3 temps, je voudrais vous rappeler le passage de l'air lors de notre respiration. Donc, lorsque nous respirons, l'air entre par les narines ou même par la bouche, lorsqu'on respire via la bouche, et l'air donc ici va passer par les fosses nasales, puis par la trompe d'Eustache et va arriver au pharynx. La même chose pour l'air qui rentre par la bouche, il va arriver au pharynx. Et de là, l'épiglotte étant ouverte, donc l'air va passer via la glotte qui correspond à l'orifice supérieur du larynx, va passer dans la trachée artère et de là vers les poumons. Donc nous allons voir par la suite, au cours des différents temps que nous allons étudier, comment va se faire donc l'arrêt de l'air qui passe pour permettre au bol de passer directement dans l'œsophage et non pas dans la trachée artère. Alors, le premier temps de la déglutition, c'est ce qu'on appelle le temps buccal, qu'on appelle également pré-déglutition. C'est une phase pendant laquelle les aliments mastiqués, insalivés et bien broyés passent entre le dos de la langue et le palais afin qu'il soit par la suite poussé vers l'entrée du pharynx par la contraction des muscles de la langue qui va appuyer sa pointe et sa partie dorsale contre la voûte du palais. Alors ce temps buccal est un temps volontaire, c'est-à-dire que on peut, dans un premier temps, avaler ou non. Donc on peut pousser vers l'arrière ou le laisser dans la bouche tant qu'on veut. Cependant, dès que les aliments dépassent la voile du palais, c'est-à-dire les aliments arrivent à ce niveau-là, la suite devient involontaire. Donc tout ce qui va suivre par la suite devient involontaire, on ne peut plus l'arrêter. Le deuxième temps, c'est le temps pharyngien. Ce temps pharyngien est réflexe, puisqu'on avait dit que au-delà de la voie du palais, tout ce qui va suivre devient involontaire. Donc, le temps pharyngien est réflexe, au cours duquel le bol alimentaire est poussé vers l'œsophage par les contractions successives des muscles constricteurs du pharynx. Vous avez ici le pharynx, et donc c'est la contraction des muscles constricteurs vont pousser l'aliment ou le bol alimentaire vers l'œsophage. Pendant ce temps, qu'est-ce qui va se passer?
pendant ce temps, il y a la fermeture de la glotte, vous voyez ici, et des coines, c'est-à-dire des fosses nasales, pour isoler les voies respiratoires des voies digestives. Alors, cette fermeture va se faire par quoi? Lors du passage du bol alimentaire, la glotte, la voile du palais va se plaquer contre le pharynx supérieur, ou ce qu'on avait appelé le rhinopharynx. Donc, il n'y a plus d'air qui passe. Et le passage du bol alimentaire va également basculer vers le bas l'épiglotte qui va obturer la glotte. Et par conséquent, l'aliment est obligé de prendre le chemin de l'œsophage. Essayez de faire un mouvement de déglutition, par exemple même de salive, et vous allez voir que la respiration s'arrête pendant ce temps de déglutition. Et je vous montrerai tout à l'heure sur une animation comment vont se fermer ces voies aériennes pour permettre le passage du vol vers l'œsophage. Alors sur cette animation, je vais vous montrer comment se passe la fermeture des voies aériennes lors du processus de déglutition, surtout pendant la phase pharyngienne, comme je vous en avais parlé juste auparavant. Donc là, de point de vue anatomique, vous voyez un petit peu les différentes parties du digestif, à savoir la bouche, la langue, le pharynx, puis l'œsophage avec le sphincter œsophagien supérieur, le sphincter œsophagien inférieur. On va continuer notre l'évolution du bol. Vous voyez, pendant la phase buccale, le bol alimentaire qui est broyé, insalivé, va se mettre entre le dos de la langue et la voie du palais, et par la suite, par la contraction des muscles de la langue, il va être projeté vers l'arrière de l'œsophage. C'est ce qu'on va voir. Vous voyez, hop, il passe, il va être projeté. Et lors de ce passage, vous voyez, la voile du palais va se plaquer contre la paroi interne du pharynx supérieur. Le bol alimentaire va suivre son chemin par la contraction des muscles masticateurs, des muscles... Non. Le bol alimentaire va poursuivre alors son chemin par la contraction des muscles constricteurs Le bol alimentaire va par la suite sur son chemin par la contraction successive des muscles constricteurs du pharynx, et vous allez voir que le bol alimentaire, en passant, vous voyez, il pousse l'épiglotte qui va fermer la glotte, c'est-à-dire l'orifice supérieur du larynx, et donc le bol alimentaire est obligé de passer vers l'œsophage. Et vous voyez que pendant ce temps, la voie aérienne via les fosses nasales et vers la trachée sont fermées. Donc ça veut dire qu'on ne respire pas. Et cette fermeture, bien sûr, va permettre d'éviter le passage de débris dans la trachée artère. Parce que parfois, lorsque vous faites un mouvement de déglutition brutal sans faire attention, il y a des petits débris qui passent dans la trachée, et ça vous pousse à tousser énormément pour extérioriser, pour vraiment faire sortir ce qui peut rentrer dans la trachée artère. Et puis,
le bol alimentaire va suivre son trajet vers l'œsophage. Et donc là, on va aborder le troisième temps de la déglutition. Après passage du bol alimentaire dans l'œsophage, donc on aborde le troisième temps dont on avait parlé auparavant, qui est le temps œsophagien. Alors, on aborde maintenant ce troisième temps de la déglutition, qui est le temps œsophagien. Ce temps, qui est également réflexe, comme nous l'avons déjà signalé auparavant, il assure la progression des aliments vers l'estomac. Le bol engagé dans l'œsophage progresse sous l'action de mouvements mécaniques qui sont générés par une activité électrique dont nous parlerons tout à l'heure. Ces contractions de la musculature œsophagienne constituent ce qu'on appelle des ondes péristaltiques. On en distingue deux types d'ondes péristaltiques. On distingue tout d'abord le péristaltisme primaire et nous verrons par la suite le péristaltisme secondaire. On parlera tout d'abord du péristaltisme primaire. Le péristaltisme primaire, c'est une onde propulsive principale qui prend naissance au-dessous du sphincter œsophagien supérieur à la suite d'un mouvement de déglutition. Ce péristaltisme primaire est observé, ou il est déclenché, qu'il s'agisse d'avaler de la nourriture ou uniquement de la salive. C'est ce qu'on appelle la déglutition à vide. Ce péristaltisme est contemporain ou il est synchrone avec une activité électromyographique des muscles intervenant dans la déglutition. En effet, l'enregistrement de l'activité électromyographique par deux électrodes extracellulaires implantées à différents niveaux de la musculature de l'œsophage permet de bien montrer que l'onde péristaltique primaire est une onde qui se propage jusqu'à l'entrée au niveau de l'estomac. Donc l'expérience que je vous montre ici est réalisée chez un mouton. Chez ce mouton, on introduit un ballonnet par les narines directement dans l'œsophage. Ce ballonnet va nous servir pour, d'une part, pour stimuler la paroi et d'autre part également pour matérialiser les mouvements péristaltiques. Dans la première expérience, nous allons soit stimuler le muscle mylohyoïdien mécaniquement ou bien gonfler le ballonnet à l'intérieur de l'œsophage. Donc ces deux phénomènes vont déclencher une déglutition à vide. Donc le déclenchement de la déglutition est bien matérialisé sur l'enregistrement électromyographique du muscle mylohyoïdien. Comme nous l'avons dit, c'est une onde propulsive principale qui se propage. Alors, s'il se propage, donc il est déclenché au niveau très haut, au niveau du sphincter œsophagien supérieur, donc en passant par les différentes électrodes qui sont installées à différents niveaux, on doit la retrouver. Effectivement, on remarque ici, par exemple, après le déclenchement de la déglutition, on recueille une activité électromyographique au niveau de l'œsophage cervical haut, puis après un certain temps, on va la recueillir au niveau de l'œsophage cervical bas, et après un délai, on va la retrouver au niveau de l'œsophage thoracique. Donc, ce décalage entre l'apparition des activités prouve bien
sont sa propagation du haut vers le bas. Et ce décalage témoigne également du temps de passage entre les différents électrodes. Donc, si je trace ici avec le curseur une droite, je remarque qu'il y a un décalage d'apparition de ces activités. Donc on peut déclencher une deuxième déglutition et on retrouvera une activité électromyographique, donc un mouvement péristatique propulsif et qui se propage vers l'entrée de l'estomac. Donc ça, c'est la propagation du péristatisme primaire.